1er juin. 2 Samuel, chapitre 18, verset 1 à chapitre 19, verset 10. David passa en revue les troupes qui étaient avec lui, et il nomma des officiers, chefs des milliers et des centaines. Ensuite, ils partagèrent l'armée en 3 corps qu'il confia à Joab, à Abisai, fils de Tseroïa, frère de Joab, et Taïtaï de Gath. Puis il annonça à la troupe qu'il les accompagnerait lui-même au combat. Mais les soldats s'écrièrent: « Non, tu ne dois pas venir avec nous, car si nous étions mis en fuite, on ne ferait pas attention à nous, et si même la moitié d'entre nous succombait, on n'y attacherait pas d'importance. Mais toi, tu comptais autant que 10 000 d'entre nous. D'autre part, il est préférable que tu puisses à tout moment venir à notre aide depuis la ville. » Le roi leur dit: « Je ferai ce que je vous jugerai bon. » Il se plaça donc près de la porte de la ville, et toute l'armée sortit par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abisai et Taïtaï: « Par égard pour moi, ménagez les jeunes Absalom. » Toute la troupe l'entendit donner cet ordre à tous les chefs de l'armée au sujet d'Absalom. L'armée sortit dans la campagne pour aller combattre Israël. Les batailles s'engagèrent dans la forêt d'Éphraïm. L'armée d'Israël fut battue par les hommes de David. Elle subit une lourde perte de 20 000 hommes. Les combattants se parleront sur toute la région, et ce jour-là, ceux qui trouveront les morts dans la forêt seront plus nombreux que ceux qui feront tuer par l'épée. Absalom se trouva soudain en face à face avec des hommes de David. Il s'enfuit sur son mulet, qui s'engagea sous les branches enchevêtrées d'un grand chêne. Sa chevelure s'accrocha aux branches de l'arbre, et il demeura suspendu entre ciel et terre, tandis que son mulet s'échappait sous lui. Un soldat lévite et le rapporta à Joab. Il dit: « Je viens de voir Absalom suspendu à un chêne. » Joab lui dit: « Comment? Tu l'as vu? Alors pourquoi ne l'as-tu pas abattu sur les champs? Je t'aurais bien donné une centaine de grammes d'argent et une centaine d'apparat. » Mais les soldats lui répondit: « Non, même si tu me pesais et me mettais à main 1000 pièces d'argent, je ne porterai pas la main sur le fils du roi, car nous avons entendu l'ordre que le roi t'a donné, à toi comme à Abisai et Taïtaï, lorsqu'il a dit: « Par égard pour moi, épargnez les jeunes Absalom. D'ailleurs, si je vais agir traiteusement au péril de ma vie, le roi aurait fini par les découvrir, car rien ne lui demeure caché. Et toi-même, tu te serais bien gardé d'intervenir en ma faveur. » Joab s'écria: « Je n'ai pas de temps à perdre à rester là avec toi. » Il empoigna trois épées et les planta dans la poitrine d'Absalom, retenu vivant au milieu du chêne. Puis les 10 soldats qui portaient les armes de Joab entourèrent aussitôt Absalom et lui portèrent leurs coupes pour l'achever. Alors Joab fit sonner du corps pour arrêter le combat. Son armée cessa de poursuivre celle d'Israël et prit les chemins du retour, car Joab voulait épargner le peuple. On saisit les corps d'Absalom et on les jeta dans une fosse profonde en pleine forêt. Puis on accumula sur lui un énorme tas de pierres. Pendant ce temps, les hommes d'Israël s'enfuirent chacun chez soi. De son vivant, Absalom s'était fait ériger la stèle qui est dans la vallée royale, car il disait: « Je n'ai pas de fils pour perpétuer mon nom. » Il avait donné son propre nom à la stèle qui s'appelle encore aujourd'hui le monument d'Absalom. Ahimaas, fils de Tsadok, dit à Joab: « Permette-moi de courir annoncer au roi la nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de ses ennemis. » Joab lui répondit: « Si tu y vas, tu ne seras pas porteur d'une bonne nouvelle aujourd'hui. Tu pourras être une autre fois porteur de bonnes nouvelles. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas
une bonne nouvelle, puisque le fils du roi est mort. Joab dit à un Éthiopien, va raconter au roi ce que tu as vu. L'homme s'inclina devant Joab et partit en courant. Ahimaaz, fils de Tsadok, revint à la charge et insista auprès de Joab. Advienne que pourra, laissez-moi courir derrière cet Éthiopien. Mais Joab lui dit, pourquoi veux-tu courir, mon ami? Pareille nouvelle ne te vaudra aucune récompense. Advienne que pourra, répéta-t-il, je voudrais y courir. Eh bien, qu'est-ce donc? Dit Joab. Ahimaaz s'élança sur les chemins de la plaine du Jourdain et dépassa l'Éthiopien. David était assis entre la porte extérieure et la porte intérieure de la ville. La sentinelle se rendit sous les remparts au-dessus de la porte et scruta l'horizon. Soudain, elle aperçut au loin un homme qui courait seul. La sentinelle cria la nouvelle pour en informer le roi. Celui-ci lui répondit, s'il est seul, il apporte une bonne nouvelle. L'homme poursuivait sa course et s'approchait. Alors la sentinelle aperçut un autre homme qui courait. Elle cria au gardien de la porte, voilà un autre coureur isolé. Le roi déclara, lui aussi apporter une bonne nouvelle. La sentinelle reprit. À la manière de courir de première, je crois reconnaître Ahimaaz, fils de Tsadok. Le roi dit, c'est un homme de bien, et il apporte certainement une bonne nouvelle. Ahimaaz s'approcha et s'écria en s'adressant au roi, tout va bien. Puis il se prosterna devant le roi, le visage contracté et dit, béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a donné la victoire sur ceux qui avaient osé s'attaquer au roi mon seigneur. Le roi lui demanda, est-ce que le jeune Absalom est sain et sauf? Ahimaaz répondit, au moment où Joab m'a envoyé vers toi en même temps qu'un autre serviteur, j'ai vu qu'on s'agitait beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi. Le roi lui dit, mets-toi de côté et tiens-toi là. Il s'écarta et attendit. Alors l'Éthiopien arriva et dit, c'est une bonne nouvelle que je viens apprendre au roi mon seigneur, car l'Éternel t'a rendu justice aujourd'hui en te délivrant de tous ceux qui s'étaient révoltés contre toi. Le roi lui demanda alors, le jeune Absalom est-il sain et sauf? L'Éthiopien répondit, que tous les ennemis de mon seigneur le roi et tous ceux qui se révoltent contre toi pour te faire du mal subissant les mêmes sortes que ces jeunes hommes. Alors le roi frémit. Il monta dans la chambre supérieure au-dessus de la porte et pleura. Tout en marchant et sanglotant, il ne cessait de répéter « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, si seulement j'étais mort à ta place. Absalom, mon fils, mon fils. » On vint dire à Joab, voici que le roi pleure et mène deuil sur Absalom. Et ce jour-là, au lieu de chanter la victoire, tout le peuple menait le deuil, car il avait entendu dire que le roi était accablé de douleur à cause de la mort de son fils. Ce même jour, tous les hommes entrèrent à la dérobée dans la ville comme une armée honteuse d'avoir pris la fuite dans une bataille. Le roi s'était voilé les visages et continuait à crier « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils !» Joab alla le trouver dans la maison et lui dit « Tes soldats venant de te sauver la vie ainsi que celle de tes fils et de tes filles, de tes femmes et de tes épouses de se contraindre. Et aujourd'hui, toi, tous les couvres de honte. Toi, mes sauces qui te ressemblent, et tous les sauces qui t'aiment. Et tu montres aujourd'hui que les chefs de ton armée et les hommes qui te servent ne comptent pour rien à tes yeux. Oui, je vois bien à présent que si Absalom était vivant et si nous étions tous morts, tu trouverais cela bien. Maintenant, récite-toi, chose est adressée à tes soldats des paroles de félicitations et d'encouragement. Car je te jure par l'Éternel que si tu ne le fais pas un seul homme ne restera cette nuit avec toi. Et ce sera pour toi le pire des malheurs qui te soit arrivé depuis ta jeunesse.
Alors les rois s'éleva et là s'installèrent à la porte. On fit annoncer à toute l'armée que les rois siégeaient à la porte et tous virent se présenter devant lui. Quant aux soldats d'Israël, ils s'étaient en foule, chacun chez soi. Et dans toutes les tribus d'Israël, tout le monde discutait en disant: Les rois nous avaient délivrés de nos ennemis. C'est lui en particulier qui nous a délivrés des Philistins. Et maintenant, il a dû s'enfuir à cause d'Absalom et quitter le pays.